Salut tout le monde, c'est Astérion, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va sortir de l'ordinaire. On va pas parler de jeux vidéo, mais plutôt d'expérience YouTube. Je vais laisser mon invité s'installer sur la chaise juste à côté. Il est ici, Fénisque ou Bric-à-Brac ASMR. J'espère que tu vas bien, ça va bien et toi ? Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on revienne sur cette expérience commune où justement tu as pu percer sur YouTube grâce à mes conseils. Enfin, percer. Il a pas le million d'abonnés, mais tu es quand même très satisfait du parcours que tu as fait ces derniers mois et surtout de la croissance de ta chaîne. C'est vrai que beaucoup de gens demandent comment t'as fait pour avoir autant de... Ouais, autant d'abonnés, autant de vues, autant d'affluence. Comment t'as fait pour connaître Ace Minotaur et tout. Bon là du coup finalement on va faire une vidéo explicative. Voilà, exact. Saupoudré de petites anecdotes et également si ça peut vous motiver à vous lancer de votre côté. Bon, c'est vrai que Fénisque a eu le cheat code, c'est-à-dire une petite mise en avant de la part d'un gros youtubeur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir le nombre d'abonnés que tu as actuellement. Rien que mes amis, il y en a qui galéraient, du coup maintenant je leur fais de la pub. Bah ouais, c'est très bien ça. Plusieurs d'entre vous doivent être curieux de savoir quelques anecdotes sur comment ça s'est passé. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne évidemment, Bric-à-Brac ASMR, lien dans la description de cette vidéo. Allons-y, c'est parti. C'est parti. Si ça peut également te donner un autre coup de boost, ce sera toujours ça de plus. Comment on s'est rencontrés? Parce que ça s'est pas fait ça comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens ont demandé du coup. Et c'était je m'en souviens, à la Japan Touch 2015 en novembre. Mais ça remonte à longtemps déjà, c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans déjà. T'avais quel âge? 15 ans. Bah oui, je suis né en 2000. J'étais plus petit que toi encore, je me rappelle. Attends, c'est vrai? Ouais. En taille? Bah là t'es plus grand. Bah là, maintenant je te dépasse à 1m85. Ah bah oui, je fais 1m77. Ah bah là t'as bien plus. Mais avant j'étais à 75 je crois. T'es en train de jouer à un jeu. Alors je joue à quoi? Est-ce que tu te souviens? Non. F0GX. Voilà. Pourquoi je suis étonné? Pourquoi je suis pas étonné? C'était sur la Gamecube du coup, bah oui. Ouais, parce qu'à chaque fois dans une convention, il y a mon jeu préféré, il faut que j'y joue quand même. D'ailleurs, toi, s'il y a ton jeu préféré dans une convention, tu vas automatiquement y jouer à 007, un GoldenEye. Ah oui, GoldenEye direct. En plus, il est tout le temps dans les conventions, GoldenEye. Non, pas tout le temps. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a des fois, il y a plein de fois où il y est pas même. Ah, pour te penser, c'est quand même un jeu. Oui, voilà, c'est quand même un jeu de la 64. Et oui, moi de mon côté, je t'ai pas retenu parce que t'étais un abonné comme tous les autres. T'étais content de me voir, allez, une petite photo. Du coup, ce qui était bien, c'est que toi, t'avais la discussion facile. C'est vrai? Ouais, et contrairement à d'autres gens qui avaient la grosse tête, qui prenaient bien de haut, toi non. Ouais, de toute façon, ça c'est. Il y a déjà eu des abonnés qui ont été un peu déçus de certains youtubeurs parce que ils sont pas accessibles. Après, c'est sûr que vous allez pas pouvoir discuter longtemps avec des gros youtubeurs si Cyprien, joueur du grenier, tellement il y a du monde derrière. Je parlais pas d'eux. Ouais, mais par rapport à mon niveau, je suis sûr, il y a peut-être d'avoir des youtubeurs qui devaient avoir moins d'abonnés mais qui avaient plus la grosse tête. Combien d'abonnés en plus? Je crois que t'avais 4. Si, j'avais les 100 000. T'avais 30. Non, quand je t'avais vu, t'avais pas les 100 000. Je crois que t'avais 60 000 par là, 70 000. Alors j'avais pas encore les 100 000. Ouais. Je me souvenais plus de ça. Mais bon, après quand tu me dis j'ai eu la discussion facile, on a passé un bon moment, moi c'est tellement naturel, ça m'a pas marqué d'être comme ça avec un abonné, puisque je le fais tout le temps, je suis tout le temps très disponible, je discute beaucoup, je suis serviable. C'est ça qui m'avait étonné aussi, je me dis putain il est comme, il a l'air comme dans ses vidéos, t'as le sourire tout le temps, et moi du coup ça me faisait sourire aussi. Mais après on s'est perdu de vue parce que entre 2021, l'année où ta chaîne a percé, et 2015, il s'est passé 6 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On s'est dû rencontrer plein de fois dans les Japan Touch, à chaque fois c'était à la Japan Touch, avril et hiver. D'accord. À mon avis, indirectement dans mon esprit, ton visage s'ancrait dans la mémoire. Je m'en souviens, une fois je faisais la queue et tu faisais salut Fénisque, tu te demandais si c'était moi. D'accord, je me souvenais pas ça. Comme je savais que tu aimais bien mes vidéos et que tu voulais absolument me voir lors des Japan Touch, donc du coup dans ma mémoire, ça s'était incrusté. Et du coup, par la suite, j'avais rejoint une association de jeux vidéo qui était du coup à la Japan Touch. D'accord. Parce que j'avais déjà fait l'associatif une fois avec une asso qui était venue du Jura à Lyon. Et ça m'a donné... L'association, ils sont pas les tenues bleues, les maillots bleus? Si, c'était ça. Et ça m'a donné envie de faire l'associatif et avec une association plus proche. Du coup, j'avais rejoint G2L2 et il se trouve que ton frère Payou était dedans. Oui, voilà. Et justement, je crois que ça a été également un déclic supplémentaire, parce que mon petit frère m'avait parlé de toi à un moment. C'est sûrement ça, ouais. Oui. Et du coup après on a commencé je crois ce MP sur Twitter. Ouais. Et c'est là où j'ai peut-être demandé est-ce que je pourrais venir voir un jour ta collection. Voir à travers les vidéos et voir en vrai, c'est pas pareil. Et moi j'avais accepté parce que je savais qu'il y avait des vidéos où les abonnés rencontrent leur youtubeur carrément dans leur lieu de tournage. J'avais remarqué que les gens aimaient bien ça, donc je me suis dit allez,
allez, je vais l'inviter, on va passer une bonne après-midi ensemble, on va faire une Et vidéo. finalement, c'était cool. Et c'était avant le confinement alors. C'était juste avant, ouais, c'était juste avant le confinement. On avait fait notre vidéo du coup où j'avais ouvert la pipine sur le. Oui, ça je me sur souviens. le canapé. C'était la console qui t'intriguait le plus Ouais, ce c'est vrai. jour-là. Parce que c'est la première fois que je la voyais Ouais. quoi. Et c'était une console. Et puis bah on avait fait aussi, il y avait ta Game Boy, on avait parlé de la Game Ouais. Boy, on avait parlé un petit peu de mon expérience. Et puis par la suite, et bah je suis retourné ici avec ton frangin et on avait tourné des vidéos ASMR. Avec le petit frère carrément. Payou, ouais, Payou. Putain, On l'avait fait en même temps, on avait tourné des vidéos ASMR, enfin toi t'avais tourné une vidéo ASMR avec lui. on avait mis en place le gameplay x4. Oui, c'est ça, On avait fait ça. Et au même moment t'avais fait une vidéo ASMR. Oui, voilà, et voilà, j'étais en train de penser à ça, on avait fait le gameplay x4. J'avais démonté une manette du coup de PS3 je crois sur ta chaîne AS Minotaur. Voilà, c'était ça. Et ça, c'était pas le deal de base. C'était non, vous venez non. pour le gameplay sur la chaîne principale. Gameplay x4. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas une petite vidéo ASMR pour tester? Voilà, c'est ça. Et voilà. Et du coup, suite à cette vidéo ASMR, il y en a plein dans les commentaires qui me disent ouais, faudrait qu'il ouvre sa chaîne et tout. Oui. J'ai déjà une chaîne principale, venez voir ma chaîne principale. Tu m'avais déjà Une chaîne principale qui bide en Minecraft. bah, qui bidait, mais finalement tu m'avais quand même fait tu m'avais apporté 1000 abonnés sur ma Ouais. chaîne principale, mais après ça augmentait pas. Alors que la chaîne ASMR, ce qui était étonnant, c'est que du coup je suis revenu, on avait refait une vidéo et là j'avais commencé à faire une vidéo ASMR. Elle avait fait 1000 vues d'un coup sur la chaîne ASMR Voilà. du coup, que je m'étais créé, qui était mon ancienne chaîne secondaire d'ailleurs. C'était une chaîne de poupe, de ce que je voulais. Ah, c'était vraiment une chaîne bazar. Une chaîne bazar, voilà. Et je l'ai transformée, au début ça s'appelait le bric-à-brac de Finisk. Ah, et tu l'as renommé en bric-à-brac ASMR. Et le bric-à-brac ASMR, voilà, je l'ai. Ah, ça vient de là, Ça vient de là le pseudo. bric-à-brac. Et D'accord. bric-à-brac, à la base, j'avais pris de Mario Party DS parce qu'il y avait le bric-à-brac où justement il y avait la taupe qui vendait ses items. Ok, Et ça vient de là. ça c'est belle anecdote. Une petite anecdote. T'as fait les premières vidéos, mais t'avais pas un bon matos, t'avais pas ton j'avais- décor rouge. J'avais mon micro déjà, Ouais. de base j'avais De mon studio. mon micro Avermedia que j'utilisais pour mes vidéos principales. Et par la suite, quand j'ai été retourné chez toi, on avait fait des vidéos et j'en avais fait du coup chez moi. J'avais tourné 2 vidéos, une où je présentais les consoles HS que tu m'avais donné pour les démonter et une autre où je démontais une console. Du coup les vidéos elles marchaient bien, il y avait de bons retours. Par la suite, je suis retourné sur ta chaîne et là tu m'as encouragé, vas-y lance-toi. On avait vu que les vues étaient là à chaque fois. Ouais. On avait vu que il y avait une belle progression. C'est pas comme sur la chaîne principale où ça s'est Oui, stoppé c'est ça. net. Et du coup, bah, j'ai continué à en faire avec le Blue Yeti et sur mon fond rouge, puisque j'avais déménagé du coup mon setup à l'étage sur un fond rouge. Et le Blue Yeti que je t'avais prêté Et le Blue parce que Yeti. tu cherchais un micro. Voilà, Moi je c'est ça. l'utilisais pas donc je te l'ai Tu m'avais prêté. prêté et tu me dis, je me rappelle, tu m'avais dit, quand t'auras généré de l'argent et tout sur YouTube et que tu pourras t'acheter tes propres micros, tu me le rendras. Mais dans ma tête, c'était. Ok, dans 2 ans, dans 3 ans. Sauf que c'est pas Sauf le cas. que c'était. Non, sauf que j'ai eu la monétisation au bout de 10 jours, le 21 juin 2021. Tu lui as donné ce coup de boost et la motivation. Et surtout, et toi, de par ton initiative, t'as fait tes vidéos. Voilà, c'est ça. Et de mon côté, derrière, c'est fait ça, Et ça. tu m'as gardé, tu m'as On est resté en contact. et tu m'as gardé la motivation en fait. Voilà. À chaque fois que tu m'encourageais et ça c'est vraiment important parce que si tu t'avais pas fait ça, je pense qu'au bout de peut-être de 2 semaines j'aurais un peu lâché. Tu voyais pas parce que peut-être que pour toi 1000 vues, si tu compares avec la chaîne, 20 000 c'est pas assez, mais de mon côté je voyais qu'il y avait une progression, Ouais. c'était régulier. C'est bon. C'est bon, la machine a été lancée. Hein. Entre temps, on faisait des apparitions sur AS Minotaur Et sur ma chaîne aussi. et sur la chaîne aussi. Bah, la première apparition sur ma chaîne que t'avais fait, on avait fait un poker en ASMR. Et c'est la vidéo la plus vue. Et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Un poker en ASMR d'ailleurs, on va en refaire un. Ouais. Cette vidéo, elle doit être à plus de 40 000 vues. Je crois que c'est même un chiffre que j'ai pas atteint sur ma chaîne principale cette année. Ah ouais? Moi après c'est pas grave parce que du coup je suis extrêmement satisfait de t'avoir motivé, de t'avoir boosté et tu as réussi à te faire une place sur le paysage ASMR. Finalement ça va être gagnant-gagnant puisque après je vais avoir des nouveaux abonnés que tu auras pas. Et finalement justement, je te rendrai à l'appareil. Et justement c'était ça que t'étais en train de te poser comme question.
tu te disais, oui, mais tu m'aides beaucoup, qu'est-ce que je peux faire en retour? Tu me disais ça, moi je dis, t'inquiète pas. Un jour, Bric-à-Brac ASMR aura plus d'abonnés que ma chaîne AS Minotaur, et quand ce sera ce moment-là, quand on fera des feats ensemble, ce sera toi qui va m'amener des abonnés. Hein. Vu comment je vois l'évolution, je me dis, ah ouais, putain, il avait raison. Il faut voir ça comme ça dans la vie. Quand il sera bien haut, le public que tu auras touché et que je n'ai pas forcément touché, eh bien, tu vas me donner une autre visibilité que je n'ai pas avec la chaîne, et on va tous les deux monter. C'est ça. Et ça va être comme ça. Et aujourd'hui, bah tu as bientôt 14 000 abonnés. Ouais. Et tu as créé ton entreprise. Oui, parce que du coup, l'argent que je gagne, faut bien le déclarer parce que faut être dans les règles quand même. Je me suis lancé en freelance. Plein de projets du coup avec cette création d'entreprise. Ouais, et en plus, ça a été compliqué toi pour créer l'entreprise. Oui, bah oui. Parce que... Je vous dis, il a pas arrêté de m'appeler, de m'envoyer des messages. J'ai besoin. Comment on fait Astério, comment on fait? Parce que en fait, il y avait plein de trucs que je connaissais pas. C'est de la paperasse. Vous connaissez peut-être. En réalité, quand on comprend, c'est simple, et quand on comprend pas, c'est un véritable labyrinthe. C'est que j'ai appris énormément de trucs. J'ai appris ce que c'était qu'un sirène, j'ai appris ce que c'était que comment fonctionnent les cotisations. J'ai appris plein de choses en fait finalement. Et c'est vraiment enrichissant. Et si un jour mes projets tombent à l'eau, bah j'ai cette culture là et je sais que je peux apporter quelque chose pour une entreprise un jour. Mais surtout maintenant tu sais comment être autonome. Ouais. Regarde, du coup, tu as ton entreprise, tu as tes activités. Et là du coup c'est comme un jeu de gestion, on essaye de voir où est-ce qu'on peut piocher un petit peu pour justement faire en sorte de générer un SMIC. Voilà, ouais. Mon objectif c'était générer un SMIC sans aucun patron au-dessus de moi. Tu as réussi à faire ta place sur YouTube, tu as créé ton entreprise, et là t'es encore plus motivé à continuer. Bah ouais, c'est clair. Et le fait qu'il passe chez moi, bah on se motive tous les deux, et on essaye de trouver des nouveaux concepts, des trucs qui peuvent marcher dans le paysage ASMR. Et c'est vrai que de mon côté, moi personnellement, peut-être que je cherchais un acolyte pour la chaîne AS Minotaur. Et du coup, ce sera toi, parce que c'est moi qui t'ai lancé ça. Bah, je pense qu'indirectement, je cherchais un acolyte pour faire des petits projets. Ouais, pour changer un petit peu de d'habitude. Voilà, exact. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent comme AS Minotaur Junior. Ouais, il y en a plein qui disent ça. Non, mais en plus, attends, si vous vous posez la question, on n'est pas frères. Non, on n'est pas frères. Il y en a plein qui le disent, ouais, vous vous ressemblez et tout. Mais non, attends, les gens ils me disent aussi, ah, tu ressembles à Jojol. Je dis, mais arrêtez. Jojol, bah non. Dès que je fais un feat avec un youtubeur, oh, vous êtes frères. Mais non, mais arrêtez, vous êtes chiants. Le fou Twitter, on t'a déjà dit ou pas? Oui, on me l'a dit, un là de parenthèse, vous êtes pas cousins. Il manquerait plus que je fasse un truc avec Vocari. Ah, vous êtes frères. Pour en revenir à le fait qu'on te considère comme AS Minotaur Junior, c'est normal au début, parce que justement c'est comme c'est moi qui t'ai lancé. Oui, c'est vrai. Tu as le fond noir, t'as le double micro. C'est vrai. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un fond avec un décor derrière. Par exemple, une étagère de jeux vidéo. D'accord. Avec des petites lumières bien placées. Les néons, d'accord. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une pièce dédiée. Ok. Et donc pour ça, il faudrait que je prenne mon appart, mais je pense que je vais le prendre l'année prochaine. Bon, moi aussi, je vais déménager l'année prochaine. Il va y avoir aussi changement de décor aussi pour la. Ça va rafraîchir ta chaîne, je pense. Oui, et surtout Astérion. Elle a besoin d'un bon coup de rafraîchissement. Les meubles, ils vont tous sauter. Ah ouais, tu vas changer tous les meubles? Ouais, tous les meubles, la collection va être mise d'une autre façon. Tu vas prendre des meubles de quelle couleur? Je sais pas, peut-être du noir. Ouais, du noir. Du noir, c'est ce que je voudrais, ouais. C'est ce que, mais par contre, ça va être poussière, mais bon, c'est pas grave. On est en train de divaguer sur ça, du coup. C'est vrai. T'as créé ton entreprise, tu as envie. T'as percé sur YouTube. Ah non, t'as que 13 000 abonnés, c'est pas percé. Ah, vous ne savez pas. Percé, c'est quand tu t'es fait une place et que tu vois une courbe de progression. Et c'est ce qui se passe actuellement. Là, tu essayes de trouver des concepts qui ne sont pas propres à ma chaîne. Et c'est pour ça que par moment, Bric-à-Brac ASMR me contacte en me disant, est-ce que t'as déjà fait ça sur ta chaîne? Est-ce que je peux faire ça pour éviter justement qu'on fasse la même chose? C'est pareil pour la publication de vidéos. On publie jamais en même temps, sauf le dimanche. Voilà, exact. Sinon, lundi c'est moi, mardi c'est toi, mercredi c'est moi. Moi jeudi et toi vendredi. On alterne. Le jour où je fais pas de vidéo ASMR, bah vous allez sur sa chaîne et vous aurez votre vidéo ASMR du soir. C'est le défi quand même que je me suis lancé au début. Je pensais pas avoir un rythme comme ça, mais je me suis dit vas-y, je fais un rythme le même que le sien pour voir si j'y arrive. Et ça va, j'arrive à me maintenir. Mais c'est ça qui est bien, c'est que moi ce que je t'ai appris et ce que tu as appliqué, il faut tenter.
tu as tenté et là ça a fonctionné. D'où l'expression qui ne tente rien n'arrive. Voilà, tout à fait. Et moi je suis franchement super content que d'avoir réussi à faire percer un abonné, carrément. Voilà. On pensait pas. Merci à toi. On pensait vraiment pas en 2020, même en 2015. 2015, on fait une machine dans le temps. Toi, et tu vas percer sur YouTube. 2015, non mais non, bah attends. J'avais. Putain, 2015, je faisais quoi? Je faisais des trucs sur YouTube, mais alors rien à voir avec la SMR. C'était du Minecraft que tu faisais. Mais c'est ça, la SMR, je pensais jamais en faire. En fait. Oui, voilà. C'est en faisant que je me dis, mais ça me plaît. Et voilà. Voilà. Et les gens, du coup, ils ressentent cette plaisance. Oui, il y en a plein qui me disent, ça se voit que tu prends plaisir à faire. Et c'est le cas. Moi, ce que j'aimerais bien voir là, c'est déménager pour avoir un appart, pour avoir la fibre. Je faisais des lives avant, ma connexion était meilleure un petit peu avant. Et puis elle s'est dégradée au fil du temps et je ne peux plus faire de live. Et ça me manque vraiment parce que je sais que je kiffais ça. Il y a aussi autre chose, l'upload de vidéos. Ah oui, il est arrivé ici, il avait 4 vidéos à upload, il a utilisé ma fibre. Ouais, non mais l'upload de vidéos c'est infernal. En plus elles doivent être lourdes tes vidéos, 1 giga. Bah 1,5. Ouais bah voilà, pareil que moi. 1,5 giga. Entre 1 et 1,5. Ouais. Bah ouais, bah voilà, parce que toi t'as ce projet de faire des lives ASMR. Ouais, des lives gaming comme je voulais faire de base et des lives ASMR, ce qui serait une première pour moi. Voilà, avant que tu perces sur YouTube et que tu aies pu créer ton entreprise, tu faisais quoi avant? Dans l'intérim? L'intérim, ouais. D'accord, et déchargement de camions, la manutention? Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, c'est ce que je faisais. Conteneurs. Ah bah oui, conteneurs. Les conteneurs. T'avais pas les machines? Les machines. Tu faisais les machines ou pas? Non, à la main. Oh, à la main, putain, mais tout, t'as plus d'eau. Je faisais à la main, ouais. Par contre, il y a des fois où je filmais les palettes. Ah, ça j'aimais bien faire parce que j'aimais bien hop récupérer la palette, la foutre. Mais bon. J'aime bien ça, c'est mieux de faire les vidéos ASMR, oui, c'est clair. Mieux. Non mais je veux dire ça c'est mieux que de prendre les cartons à chaque fois et de suivre le dos. Parce que là en plus comme tu vis de ce que tu fais, bah tu apprends à chaque fois. Ouais. Tu tournes jamais en rond. Ce qui est horrible c'est que avant, des fois ils me trouvaient jamais de boulot et maintenant ils arrêtent pas d'en chercher et ils me rappellent. Alors que bah c'était avant qu'il fallait m'appeler, hein. Ouais, voilà. Maintenant j'ai autre chose à foutre. Bah tant mieux qu'ils t'ont pas appelé parce que du coup t'avais un peu de temps pour pouvoir faire l'ASMR. Bah ouais c'est ça. De mon côté je te motive parce que vu ton âge t'es jeune donc fallait vraiment te lancer. C'est vrai. Je t'ai donné une grosse motivation, tu t'en es servi et t'as réussi. Ouais. Donc franchement on ne peut que féliciter Félix. Bah je peux que te remercier. Bah tu peux me remercier de l'aide et de la motivation et du coup de pouce. Mais si t'as réussi aujourd'hui c'est surtout grâce à toi. Grâce à toi, grâce à tes trucs, et t'inquiète pas, tu me renverras l'ascenseur quand t'auras atteint les 100 000 abonnés. Bah ouais, ça... À chaque fois il me dit non je crois pas, j'atteindrai pas les 100 000 abonnés. Maintenant j'y crois plus. Vous verrez. Mais avant j'y croyais pas. Non, vous verrez, il aura les 100 000 abonnés. Je pense peut-être l'année prochaine ou en 2023, tu les auras. L'année prochaine c'est compromis, mais ouais, je trouve ça... Tu verras parce que tu trouveras des concepts qu'on ne voit pas dans le paysage ASMR français. Et là ce sera gagnant pour toi. D'ailleurs prochain achat, un fond vert. Un fond vert et les micros que parce que je vais prêter mes anciens micros, les anciens rods. Ouais mais j'attends toujours les miens là, ils arrivent toujours pas. Ouais, il y a des soucis d'approvisionnement en ce moment. Ça. Enfin voilà, donc on vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. Donc si vous désirez vous abonner à sa chaîne, bah, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Merci. Et on va retourner des vidéos ensemble pour AS Minotaur. Et on se retrouvera également ce soir en live Twitch. Allez bisous, ciao ciao. Salut.